Salut, ici Bloom. Aujourd'hui, on va parler d'une dépression qui ne fait pas de bruit. Pas celle qui débarque comme un ouragan, qui te plaque au sol et qui te laisse KO en quelques jours. Non, non, celle-là, elle est plus vicieuse. Elle arrive doucement, elle s'installe sans prévenir, et au bout d'un moment, tu ne sais même plus depuis combien de temps elle est là. C'est comme si ton ciel intérieur était resté bloqué sur gris nuageux depuis des mois, voire des années. On appelle ça le trouble dépressif persistant ou dysthymie. Et si tu te reconnais, sache que non, ce n'est pas juste ton caractère. Alors c'est quoi exactement? Le DSM-5 décrit la dysthymie comme une humeur dépressive présente la plupart du temps, presque tous les jours pendant au moins 2 ans chez l'adulte et 1 an chez l'enfant ou l'ado. Pas de pause de plus de 2 mois, pas de vraie coupure. La CIM 11 dit la même chose. Humeur basse, persistante, accompagnée de symptômes dépressifs modérés mais constants. C'est un peu comme vivre avec un casque audio qui diffuse en boucle une playlist triste. Pas au point de t'empêcher totalement de fonctionner, mais suffisamment pour que chaque journée demande 2 fois plus d'énergie. Et je te vois venir, hein. Non, ce n'est pas moins grave qu'une dépression sévère. C'est juste une autre forme, moins intense dans les pics, mais bien plus longue. Et parfois cette durée, c'est ce qui épuise le plus. On va situer un peu les chiffres. Selon l'OMS, la dépression touche environ 3,8% de la population mondiale. Chez les adultes, ça monte à 5%, 4% chez des hommes et 6% des femmes. Chez les plus de 60 ans, 5,7%, ce qui fait environ 280 millions de personnes dans le monde. Et la dépression est 50% plus fréquente chez les femmes. Parmi elles, beaucoup vivent avec cette forme chronique, souvent sans le savoir, parce qu'on ne leur a jamais dit que cette tristesse permanente, ce n'était pas juste elle. Et à quoi ça ressemble? La dysthymie, c'était pas spectaculaire, pas de scène digne d'un film dramatique. Souvent, tu continues de travailler, de t'occuper des autres, de sortir, mais tout est plus lourd, plus fade, comme si la vie avait perdu 2 ou 3 nuances de couleur, tu vois. Les symptômes les plus fréquents sont une fatigue quasi permanente, ce genre de fatigue qui ne part pas avec une nuit de sommeil. Une sensation de vide ou de désespoir, parfois diffus, parfois envahissant. Une estime de soi en chute libre, difficulté de concentration, même sur des trucs simples. Sommeil perturbé, tu dors trop ou pas assez, et dans les 2 cas, tu te réveilles épuisé. T'as un changement d'appétit, perte ou prise de poids. Et le piège, c'est que ça dure tellement longtemps que tu finis par croire que c'est toi, que genre t'es juste comme ça. Alors qu'en réalité, c'est un squatter émotionnel qui vit dans ta tête et qui en plus ne paye pas le loyer. Alors pourquoi c'est dur à repérer? Parce que ça ne crie pas. Pas de breakdown au bureau, pas de crise de larmes au milieu d'un dîner. La dysthymie, c'est souvent silencieux. Ça se cache derrière des ça va, lâché machinalement, derrière des sourires en photo, derrière un humour qui sert de bouclier. Tu deviens pro de la dissimulation et même toi parfois, tu oublies qu'il y a un problème. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as pas ressenti de vraie joie depuis longtemps. Ce qui se passe à l'intérieur. Ton corps et ton cerveau s'habituent à fonctionner en mode basse énergie. Résultat, tu te lèves déjà fatigué. Chaque tâche te semble demander plus d'efforts. Tu vis au ralenti, même si de l'extérieur tout a l'air normal. Et au niveau mental, c'est comme si ton filtre de perception était légèrement assombri. Les bonnes nouvelles font moins d'effet, les moments heureux glissent sur toi, les souvenirs positifs s'effacent plus vite que les mauvais. Et le cercle vicieux, plus tu vis avec cette humeur basse, plus ton cerveau enregistre ça comme normal, et plus il est difficile de s'en défaire. Parfois, il y a même un discours intérieur qui s'installe. Je suis comme ça, j'y peux rien. De toute façon, ça ne changera pas. Pourquoi essayer si ça marche pas? Et ce discours, c'est l'allié préféré de la dysthymie, parce qu'il te maintient dans l'inaction. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est que ça se traite. Pas du jour au lendemain, pas avec un claquement de doigts, mais ça se traite. Les options les plus courantes, t'as la psychothérapie, TCC, thérapie interpersonnelle ou autre approche adaptée. T'as les médocs, antidépresseurs, parfois sur le long terme, toujours avec un suivi médical. T'as ton hygiène de vie, sommeil régulier, activité physique douce, alimentation équilibrée, contacts sociaux, mais surtout écoute-toi. Et tu as aussi l'outil de suivi, pourquoi pas un carnet d'humeur, une appli ou note où tu peux noter tes variations d'humeur tous les jours. Et je le répète, pensée positive ne soigne pas la dysthymie, sinon on serait déjà tous guéris grâce au mug à citation. Je sais ce que c'est de vivre avec cette pluie fine permanente, de fonctionner parfois même de sourire, mais avec ce poids constant sur la poitrine, de répondre ça va, alors que la vraie réponse c'est ça survit.
La dysthymie, c'est comme marcher avec des chaussures mouillées. C'est possible, mais ça frotte, ça use, et à force, ça te donne envie de tout enlever. Sauf que tu continues d'avancer quand même. On va voir les idées reçues. Genre, c'est juste une petite déprime, c'est faux. Genre, on s'habitue, non, on s'adapte, mais on ne s'habitue pas. Et genre, c'est moins grave, moins intense peut-être, mais la durée la rend lourde. C'est comme porter un sac à dos plein de briques. Une seule brique, ce n'est pas énorme, mais au bout de 2 ans, ton dos crie au secours. Imagine, un paysage où il pleut tous les jours. Pas de déluge, pas de tempête, juste cette humidité qui s'infiltre de partout. Les vêtements qui ne sèchent jamais complètement. Les chemins qui se glissent et ce froid qui s'installe dans les os. Au bout d'un moment, tu oublies la chaleur du soleil, tu oublies même qu'elle existe. La dysthymie, c'est ça. Et non, je ne parle pas des vacances d'été en Bretagne. Alors, si tu te reconnais, n'attends pas que ça passe tout seul. Parle-en, cherche du soutien. Il y a des parapluies, des abris et même parfois des éclaircies. Ce n'est pas trop tard. Sauf pour ma plante verte, mais ça c'est une autre histoire. Disclaimer, Bloom n'est pas un professionnel de santé. Ces infos viennent du DSM-5, de la CIM 11, de l'OMS et de mon vécu. Elles ne remplacent pas un avis médical. Si tu penses souffrir de dysthymie, consulte un professionnel de santé, psychiatre, médecin traitant, psychologue, thérapeute. Et sur ce, je te fais des bisous.